Et alors, comme dans toute pratique de méditation, bien sûr, on commence par s'asseoir. Alors vous allez me dire, on est déjà assis. C'est vrai. Mais s'asseoir dans la pratique, ça veut dire qu'on s'assoit un peu plus, qu'on s'assoit davantage, avec un petit peu plus de poids. Donc on va prendre, voilà, un petit temps déjà pour sentir que l'on s'assoit vraiment. Voilà, juste là où vous êtes. Voilà, on n'essaye pas de bien faire, c'est une pratique donc comme vous l'avez souvent entendu, il n'y a rien à réussir. On s'ouvre à ce qui est là pour nous et pour cela, en se posant vraiment, c'est-à-dire en sentant le poids de notre bassin devenir plus important, que vous soyez sur une chaise ou sur un coussin, ça nous dispose davantage à nous ouvrir à la situation. Alors, peut-être vous sentez vos fesses se détendre et prendre plus de place sur la chaise ou sur le coussin. Vous sentez, si vous êtes sur un coussin, vous sentez vos jambes croisées devant vous, vous sentez le contact des pieds, de la tranche des pieds sur le sol. Si vous êtes sur une chaise, vous avez les pieds bien à plat, parallèles, et vous sentez le contact de la plante des pieds sur le sol. Voilà, les mains sont sur les cuisses. Si si vous préférez les avoir croisées devant vous, il n'y a pas de problème. Et on est dans une certaine verticalité. Voilà, et vous êtes posé exactement là où vous êtes, comme vous êtes, sans idée préconçue de ce qui va se passer. On adopte une disposition d'esprit à l'aventure de ce soir. Alors c'est une pratique en 2 étapes. La première étape, c'est rencontrer. Ah, on ne sait pas d'avance ce qu'on va rencontrer. C'est un peu comme ouvrir une porte et on découvre ce qu'il y a derrière. Donc je vous propose de vous mettre à l'écoute de ce que vous sentez juste là maintenant, très simplement, exactement comme c'est. Peut-être flou ou intense, surprenant, imperceptible, peu importe. On ne fait pas d'effort, on s'ouvre à ce qui se présente à nous, juste comme c'est. Alors, vous pouvez vous aider en vous demandant
Qu'est-ce que je sens là maintenant? On n'essaye pas de répondre à la question, hein, parce que ce n'est pas un exercice de compréhension ou de réflexion. Il s'agit simplement d'entrer en rapport à ce qui vient. Qu'est-ce que je sens? Mmh. Qu'est-ce que je sens? Ça peut être très précis. Vous vous sentez énervé, fatigué, crispé, bien. Ça peut être aussi très flou, une vague sensation d'ennui, ou alors vous ne savez pas. Ça, on ne sentait rien de particulier. Voilà, donc on se met à l'écoute de ce qui est là. Alors, il y a 5 clés ou manières qui nous aident à rencontrer ce qui est là. La première clé, c'est rencontrer ce qui est sans être contre. On accueille ce qui se présente à nous. Parfois, on sent quelque chose et on préférerait sentir autre chose. Oui, moi, par exemple, voilà, je me sentais blessée par l'attitude de la personne, bah, j'aurais bien aimé pas sentir ça. Alors, on est, euh, on est en colère, on n'a pas envie de sentir qu'on est en colère. Mais là, on peut se dire intérieurement, ah d'accord, c'est ça que je sens. On ne s'oppose pas à ce qui est là, on l'écoute. Ah oui, je suis fatiguée. Ah ok, d'accord. Oh bah, je sens pas grand-chose. Ah bah oui, je sens pas grand-chose. Alors, c'est très simple et en faisant cela, on surmonte la crispation habituelle que l'on sent intérieurement contre ce qui est. Il y a une détente qui se fait, qui s'amorce. La deuxième clé, c'est de rencontrer sans rien ajouter. Vous voyez, rencontrer, c'est une manière de ne pas en rajouter, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Si vous avez une douleur, au lieu de vous dire aïe aïe aïe, j'ai encore mal au dos, pourquoi aujourd'hui j'ai mal au dos, c'est vraiment pas possible, etc. Vous vous dites juste ah oui, j'ai mal au dos et c'est tout. On ne s'en veut pas d'avoir mal au dos.
ou de toute autre chose. La troisième clé, qui est proche de la deuxième, c'est rencontrer sans bavardage. On rencontre ce qui est là sans le scénario. Souvent, vous aurez remarqué qu'on est pris par le pourquoi et le comment et tout un ensemble de commentaires. Je sens ceci pour telle ou telle raison, ou alors je sens rien, c'est pas normal, je dois pas bien pratiquer. Et là, on laisse tomber le bavardage qui fait écran à ce que l'on ressent. Et on s'ouvre simplement à la vibration ou à la sensation de ce qui se passe. Par exemple, si vous êtes fatigué, comment c'est pour vous la fatigue? Vous avez les yeux qui se ferment, les jambes lourdes, vous êtes dans le flou. Voilà, vous goûtez corporellement ce que vous ressentez sans les commentaires. Voilà, vous rencontrez directement ce qui se passe, que ce soit une émotion ou une sensation corporelle, et ça peut changer au cours de la pratique. Un moment, vous sentez une douleur dans les omoplates, une autre fois, c'est une émotion qui vous traverse. Vous le rencontrez directement, sans bavardage. La quatrième clé, c'est rencontrer avec douceur. Ouais, c'est-à-dire que on s'accorde à ce qui est là avec douceur. C'est-à-dire on laisse être, on lui fait de la place, on fait ami avec la chose ou avec ce qui se présente. On s'y accorde avec délicatesse, sans brutalité. On peut sourire aussi à ce qui se présente. Quoi que je ressente, c'est OK, ça va.
La cinquième clé, c'est rencontrer avec curiosité. Ah, c'est formidable la curiosité. Ça allège les choses. Vous voyez, au lieu de s'en vouloir de ce qu'on ressent, de ce qu'on devrait ressentir et qu'on ne ressent pas, on est curieux de ce que l'on ressent. Ah, mais qu'est-ce que je sens? Ah oui, je sens un peu de tristesse. C'est très bon et très aidant de savoir ce qu'on ressent réellement, au lieu d'être dans le bavardage mental. Ah oui, il y a 5 clés, il y en a peut-être une ou 2 qui vous parlent et voilà, vous voyez pour vous-même. Donc la pratique, c'est vraiment, rencontrer ce qui est avec honnêteté, sans être contre. On n'en rajoute pas et on sent corporellement ce qui est là, sans commentaire. On a une attitude de douceur et de curiosité. On pourrait dire qu'on dit un grand oui à notre expérience. Alors peut-être que vous ressentez des choses différentes. Là, ça fait une vingtaine de minutes qu'on pratique. Et alors, vous vous reliez à ce qui se présente au moment où ça se présente. Vous lui faites de la place. Peut-être c'est la même chose depuis 20 minutes, peut-être pas. Vous êtes posé, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous laisser traverser par ce qui est là, sans être contre, avec douceur, curiosité. Vous vous ouvrez à ce qui se présente. S'il y a des commentaires, vous n'y portez pas attention. Vous revenez à l'expérience corporelle.
Alors la deuxième étape, c'est aérer. Vous avez rencontré ce que vous avez éprouvé. C'était peut-être intense, ou léger, confus, ou pas grand-chose, peu importe. C'est ce que vous éprouviez et maintenant vous l'aérez. Vous lui donnez de l'espace. C'est-à-dire que vous ne rejetez pas ce que vous avez ressenti. Si c'était intense, vous n'en éteignez pas l'intensité. La douleur ou l'émotion ne va pas forcément disparaître, mais vous n'en êtes pas prisonnier, prisonnière. Elle ne prend pas toute la place. Vous lui donnez de l'air. Vous voyez, dans rencontrer, il y a une focalisation, un centrage sur ce qu'on éprouve. Et là, dans aérer, voilà, on ouvre l'espace. On pourrait dire qu'on avait zoomé sur ce qu'on ressentait. Et là, on dézoome. Voilà, on sent l'espace autour de soi, là dans la pièce où on est. On est moins centré sur soi, sur ce que l'on ressent. On se confie à l'espace ou à quelque chose de plus vaste que nous. Vous pouvez vous demander déjà, c'est quoi pour moi aérer? Qu'est-ce que ça évoque? Alors, pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur une image. Par exemple, pour aérer, on ouvre les fenêtres et on laisse l'air rentrer. Ou alors, on arrose d'une eau bien fraîche nos émotions, comme on arroserait une plante. Aérer, c'est voir par exemple que l'on n'est pas que sa fatigue, qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la joie d'être là ensemble, la joie de pratiquer. On peut voir nos difficultés comme dans un ballon qui s'envole dans le ciel. Ça, c'est une image qui me parle bien. Aérer, c'est qu'on se désenferme. On n'est pas sous l'emprise de ce qu'on a traversé. Voilà, on l'aère, on lui donne de l'espace. On peut aussi aérer en se contentant de respirer. On sent l'air qui rentre et qui sort, qui se fond dans l'espace. Si on est traversé par une douleur assez forte ou une émotion, on peut imaginer que de l'espace est autour de cette émotion ou alors est dans l'émotion. C'est moins compact.
Et si c'est bon pour vous, vous pouvez maintenant revenir à une pratique toute simple en sentant voilà, que vous êtes bien assis. Vous pouvez sentir votre bassin bien posé, reprendre contact avec vos sensations corporelles, avec l'espace qui vous entoure. Voilà, vous laissez votre expérience se dissiper. Et si elle ne se dissipe pas, vous pouvez faire une rapide pratique des 4 forces avec, teintée par peut-être une émotion qui a été là, pendant toute la pratique. Voilà, vous écoutez les sons, vous entendez ma voix et d'autres sons. Vous êtes présent à l'espace sonore qui vous entoure. Vous êtes assis de tout votre corps. Vous sentez votre respiration. Vous posez votre attention, votre esprit sur le souffle, sur son mouvement. Et quel que soit ce que vous avez vécu, vous l'accueillez simplement, sans histoire. Voilà pour la pratique.